Bonjour et bienvenue. Alors, la psychologie positive. Quand on entend ça, on pense souvent à quoi? Au sourire un peu forcé, à l'obligation d'être optimiste, n'est-ce pas? Eh bien, et si c'était en réalité une science à part entière, bien plus profonde et nuancée? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà notre programme. On va d'abord s'attaquer à quelques mythes, pour ensuite plonger dans la science de ce qu'on appelle l'épanouissement. Puis, on explorera le fameux modèle PERMA et ses 5 piliers. On verra comment ça change complètement la donne, et on finira sur du très concret, avec un outil à appliquer tout de suite. Allez, on entre dans le vif du sujet. Première partie. On oublie les bonnes ondes superficielles. Il est grand temps de tordre le cou à quelques idées reçues qui ont la vie dure. La grande question que beaucoup se posent, et c'est tout à fait légitime, c'est est-ce que la psychologie positive, au fond, c'est pas juste une sorte d'injonction au bonheur qui nous pousse à mettre de côté tout ce qui ne va pas? Alors là, la réponse est un non catégorique. Absolument pas. La psychologie positive, ce n'est surtout pas le déni des émotions négatives, ni l'idée de devoir voir la vie en rose en permanence. C'est tout le contraire en fait. C'est une démarche active pour développer nos propres ressources intérieures, pour renforcer nos compétences face aux aléas de la vie et pour cultiver un bien-être qui soit au final réaliste et qui tienne sur la durée. Bon, maintenant qu'on a clarifié ça, passons à la suite. La science de l'épanouissement, d'où ça vient, qui en est à l'origine, c'est ce qu'on voit maintenant. Officiellement, la définition est très claire. La psychologie positive, c'est une branche de la psychologie scientifique qui s'intéresse à ce qui permet aux gens, mais aussi aux communautés, de s'épanouir. Le mot clé ici, c'est vraiment scientifique. On ne parle pas de développement personnel flou, mais de recherche, de données, d'études. Et l'homme derrière tout ça, c'est Martin Seligman. Sa citation est intéressante parce qu'elle montre bien que ça va au-delà de l'individu. On parle aussi des groupes, des institutions. C'est une vision beaucoup plus large de ce qui nous permet collectivement de prospérer. Et ça nous amène directement au cœur du réacteur. Troisième partie, les 5 piliers du fameux modèle PERMA. C'est un cadre concret et même mesurable pour comprendre de quoi est fait le bien-être. Parce que oui, le bien-être, ce n'est pas juste un sentiment vague. Seligman a réussi à le décomposer en 5 éléments bien distincts, qu'il a regroupés sous cet acronyme PRMA. On regarde ça en détail? Le P, c'est pour émotion positive. Attention, l'idée n'est pas d'être euphorique 24 heures sur 24. C'est plutôt de savoir reconnaître et cultiver des émotions comme la joie, la gratitude ou même l'espoir. Et ce qui est fascinant, c'est que la recherche a prouvé que ces émotions ont un impact très concret. Elles ouvrent notre esprit, elles boostent notre créativité et notre résilience. On continue avec le E pour engagement. Vous savez, c'est ce moment magique où on est tellement absorbé par une activité qu'on en oublie le temps qui passe. C'est ce que le chercheur Mihaly Csikszentmihalyi a appelé l'état de flow. Ça arrive quand le défi est juste à la bonne hauteur par rapport à nos compétences. Et pour l'estime de soi, c'est juste incroyable. Le R maintenant pour relation. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être le pilier le plus crucial. Les études sont unanimes, des relations humaines de qualité sont le prédicteur le plus puissant du bien-être sur le long terme. On parle de santé mentale, mais aussi, tenez-vous bien, de longévité. On arrive au M pour meaning, le sens. C'est ce sentiment profond que notre vie a une direction, qu'on participe à quelque chose qui nous dépasse un peu. Et ce sens, on peut le trouver partout. Dans la famille, au travail, dans une cause. C'est notre ancre la plus solide quand on traverse des tempêtes. Et on termine avec le A pour accomplissement. L'idée ici, c'est de se fixer des buts, de voir qu'on progresse et d'atteindre ces buts. Ce qui est super important de comprendre, c'est que les petites victoires du quotidien sont tout aussi fondamentales que les grands projets. Chaque petit succès vient nourrir la confiance et la motivation. Bon, maintenant qu'on a ces 5 piliers en tête, quel est l'impact global de cette approche? C'est notre 4e partie, un changement de perspective vraiment fondamental sur la santé mentale. Tout le changement de paradigme est résumé ici. Pendant des décennies, la psychologie s'est surtout demandé « qu'est-ce qui ne va pas ?» La psychologie positive ne nie pas cette question, mais elle en ajoute une autre, hyper puissante. Qu'est-ce qui va déjà bien et comment est-ce que je peux m'appuyer dessus pour grandir? On se concentre sur les forces, pas seulement sur les manques. Allez, on arrive à la fin et on va passer de la théorie à la pratique, le bien-être en action. Voici un petit outil très simple pour appliquer tout ça dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on peut appeler un bilan PERMA. C'est hyper simple, en 3 temps. 1. On donne une note sur 10 à chacun des 5 piliers. 2. Pour chaque note, on se demande juste pourquoi. Et 3. Le plus important, on choisit un seul pilier et on définit une toute petite action pour faire grimper la note d'1 point cette semaine. Une seule. Ce tableau, c'est juste un exemple pour visualiser l'exercice. Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir 10 partout, pas du tout. C'est simplement de prendre conscience de son état actuel et d'identifier un petit levier d'action, un seul. C'est cette approche des petits pas qui fonctionne vraiment sur la durée. Et on va se quitter sur cette dernière idée qui résume tout.
On ne peut pas toujours choisir les circonstances, mais on peut développer les ressources pour y faire face et s'épanouir malgré tout. En fait, le bien-être n'est pas une destination à atteindre, c'est plutôt un ensemble de compétences qu'on peut apprendre et surtout qu'on peut muscler tout au long de notre vie.